Alors les amis, que va-t-il se passer cette semaine, la semaine du 22 au 28 mai? Beaucoup de choses. Happy birthday les Gémeaux, nous entrons dans votre période d'anniversaire, ça va durer un mois. Un mois où vous avez le droit de faire la fête. Alors chez vous il y a toujours Mercure, Mercure qui est rétrograde et qui va se retrouver le 25 mai, oui, dans le signe des Taureaux. Puisqu'il est rétrograde, il recule. Qu'est-ce qui se passe encore? Mars est encore en Poisson, mais le 25 mai, pour vous les Béliers, vous allez être très très contents. Mars est votre planète, vous allez vous la récupérer à partir de ce moment-là. Et Mars, l'action, va venir rejoindre dans votre signe Vénus, la planète de l'amour qui est déjà, et puis Jupiter, la joie de vivre. Il va y avoir du monde chez vous et ça va bien pulser un peu partout. Et pour tout le monde d'ailleurs. Les plus heureux seront les signes bien évidemment de feu, surtout vous les béliers, et puis les signes d'air vont aussi en bénéficier. Pour le reste, c'est comme d'hab, Saturne toujours dans le signe des Verseaux, 3e décan, Uranus bouscule toujours les taureaux du 2e décan, et Pluton, 3e décan dans le signe des Capricornes. Si vous voulez, moi je vous emmène faire un tour du côté du zodiaque. Vous me suivez? C'est par là. On va changer d'endroit, ce sera beaucoup plus rigolo. J'ai changé de tenue aussi parce que là, je commence vraiment à avoir très très chaud. Vous venez? Que se passe-t-il chez vous les béliers? Eh bien plein de choses. Pourquoi? Parce que Mars, le 25 exactement, va débarquer dans votre signe. Alors chez vous, il y a du monde, hein. Mars, Jupiter, 1er décan, vous allez être actif. Mars, c'est quand même votre planète hein, qui revient chez vous. Donc, relever les défis, une envie de, pourquoi pas, de faire du sport, de compétition, ce sera encore plus génial pour vous. La chance sera avec vous. 3e décan, vous allez être in love, évidemment, puisque Vénus, la planète de l'amour, illumine votre signe. Le Soleil, lui, va être en Gémeaux, arrive dans le signe, cette semaine du 22 au 28 mai, dans le signe des Gémeaux. Et Mercure se trouve aussi dans le signe des Gémeaux. Ça veut dire quoi? Eh bien, ces planètes sont en sextile, en harmonie totale avec votre signe, au niveau de vos relations avec votre entourage d'une manière générale, ce sera carrément bien au niveau des relations proches. Hein. Et puis, les planètes qui se trouvent chez vous, vous réveille, vous booste. Saturne vous protège toujours. Saturne, c'est pour certains le frein à main, mais pour vous, ça vous permet de vous structurer. Donc c'est plutôt une semaine que je trouve assez géniale pour vous. Uranus vous donne envie de bousculer les choses concernant vos biens, vos acquis. Donc profitez de la vie au maximum. L'été va bientôt s'installer. Nous avons passé l'éclipse maintenant du 16 mai, celle du 30 avril, celle du 16 mai. Donc vous avez dû bouger, évoluer, grandir, faire un saut quantique comme beaucoup d'entre nous. Donc maintenant, vous avez le droit de vivre d'amour, d'eau fraîche et de chance. Les béliers, waouh! Moi, je vais méditer sur votre avenir. Je le vois plutôt sympa, votre avenir. Vous, les taureaux, Mercure rétrograde va débarquer, puisqu'il recule. Hein. Il était en Gémeaux. Il arrive chez vous le 24 mai. Donc, 3e décan, en termes de communication, même si Mercure rétrograde perd de son énergie, c'est-à-dire de son don de connexion, de communication avec les autres et d'échange. Étant donné qu'il est rétrograde, c'est un peu moins évident. Il peut y avoir des retards, des quiproquos dans les échanges. Ce n'est pas la période formidable pour prendre des décisions. Pour autant, ce Mercure rétrograde arrive chez vous, le 3e décan, et va vous influencer. Qu'est-ce qui va se passer pour vous cette semaine? C'est plutôt une semaine, même si Uranus vous bouscule toujours, hein, le 2e décan, d'introspection. Pourquoi? Parce que les planètes sont en bélier. Il y a du monde en bélier. Parce que Mars, maintenant, change de signe. Donc Mars qui vous a donné une bonne énergie hein, au niveau de vos projets, surtout des projets avec vos amis, eh bien, Mars atterrit dans le signe du bélier. Et lorsque les planètes, Mars, Jupiter, qui concerne le 1er décan, puis Vénus, la planète de l'amour, se trouve en bélier, elles occupent le secteur de vos bilans, de vos expériences passées. En clair, vous êtes dans une phase méditative, d'introspection, de réflexion, autant amoureuse que par rapport à vos actions et par rapport même à votre manière de vous exprimer d'une manière générale. Ça n'est absolument pas une mauvaise période, d'autant que vous avez toujours cet Uranus hein, qui vous bouscule le 2e décan et qui vous donne envie de bouger les meubles. Et ce Saturne qui, lui, vous perturbe, vous sert de frein à main, surtout le 2e décan, au niveau de votre carrière. Donc, en clair, c'est une phase de réflexion avec des envies de changement, mais ce n'est pas encore le moment pour vous de tout bousculer, puisque les planètes qui sont en bélier vont arriver dans quelques temps chez vous, mais pour le moment,
elles n'y sont pas. Donc vous allez faire preuve de réflexion, mais ça vous adorez, de méditation et puis ouais, de silence intérieur, même si vous récupérez Mercure. Je vous souhaite une belle semaine, les taureaux. Happy birthday les Gémeaux! Le soleil débarque chez vous pour un mois. Et Mercure est toujours dans votre signe. Le premier décan, vous êtes concerné. Alors oui, Mercure rétrograde, c'est toujours des risques de retard, de contrariété quand même, hein, de courrier qui peut se perdre. C'est pas la période géniale, c'est votre planète, hein, Mercure, pour signer des contrats en ce moment, mais vous le savez. Et Mercure va changer, comme il est rétrograde, il va arriver dans le signe des taureaux dans pas longtemps, 24 mai exactement. Qu'est-ce qui va vous faire du bien encore cette semaine? Bien, vous allez être très content de voir Mars changer de signe. Mars, c'est l'action qui était contre vous, hein, et qui va s'installer cette semaine dans le signe des béliers. Et ça fait du monde en bélier. On a Mars l'action, Jupiter la chance, qui vont bousculer positivement le premier décan, et puis Vénus, la planète de l'amour, qui inspire joyeusement le troisième décan. Et ces planètes-là, étant en bélier, elles sont donc en harmonie, en sextile avec votre signe. Donc, en termes d'action, au niveau de la chance, de la joie de vivre aussi, et puis de l'amour, ce sera carrément génial. Vous avez toujours Saturne qui vous protège, troisième décan, vous êtes très très sérieux dans vos engagements, dans vos signatures de contrats, même si, petit bémol avec Mercure rétrograde, on va attendre hein, pour signer des contrats super importants. Mais en tout cas, ça redonne du sens à votre vie aussi. Et ça vous permet aussi d'aller voir un peu plus loin, et un peu plus loin que le bout de votre nez. Pour ce qui est des planètes qui, en fait, sont en bélier, elles ont une influence sur vos projets, et sur tous les projets qui peuvent avoir un rapport avec vos amis. Mercure rétrograde va s'installer en taureau, donc à partir de là, ce sera donc le 25 mai, vous allez dans une phase de réflexion intérieure, de méditation, plutôt que d'exprimer ou de rencontrer trop de monde. Ce sera une période un peu au niveau relationnel, vous allez vous mettre sur pause. Alors vous aussi, vous avez le droit de vivre d'amour et d'eau fraîche, puisque Vénus et Cupidon vont être in love avec vous. Je vous souhaite une belle semaine. Alors vous, les cancers, le soleil s'installe en Gémeaux, et le soleil Gémeaux, c'est le signe juste avant vous. Donc il est dans le domaine de vos bilans, de vos expériences passées. Vous êtes dans votre période juste avant votre anniversaire qui aura lieu dans un mois. Donc on a aussi Mercure, la communication, qui se trouve dans le signe des Gémeaux, mais qui va changer de signe, et ça va vous faire du bien, rétrograde en taureau, surtout le troisième décan, au niveau de tout ce qui est lié à vos idées, au contact, à la communication, même si, je vous l'ai dit et redit, Mercure étant rétrograde, c'est moins simple en termes de communication. Le problème, alors vous n'allez pas du tout aimer Mars, qui lui vous a fait du bien quand il était en Poisson, hein, mais qui s'installe le 24 mai, 24-25, j'ai toujours un peu de doute, dans le signe des béliers. Quoi qu'il en soit, à partir du moment où les planètes sont en bélier, elles sont en carré avec vous. Et ça fait du monde. Oui, on a Mars, la planète de l'action, qui a rejoint Jupiter. Premier décan, vous êtes concerné, il y a un peu moins de chance hein, chez vous. Et puis, côté cœur, c'est moins top. Donc, amoureusement, vous allez soigner votre susceptibilité ou sensibilité chronique. Vous êtes quand même l'enfant du zodiaque le plus sensible de toute la bande. Donc, faites attention en ce moment. C'est une période un peu moins facile. Au niveau de la communication, on se calme. Au niveau de l'action, vous allez vous mettre sur pause. Et puis, vous avez eu beaucoup de chance. Il peut y en avoir un peu moins en ce moment. Et bien, vous allez compter sur votre talent d'une manière générale. Est-ce que je vous ai tout dit? Oui, hein, donc c'est pas le moment de faire des plans sur la comète au niveau de votre carrière. Appuyez sur pause dans ce domaine-là. Mettez-vous peut-être en mode avion, pourquoi pas, ou en tout cas, mettez-vous en roue libre en ce moment, en attendant très sagement votre période d'anniversaire qui arrive à grands pas et qui va évidemment vous faire un bien fou pour faire le plein de positive attitude. En attendant, je vous conseille de chasser les pensées négatives, toxiques, parasites et d'embrasser la positive attitude qui vous va si bien. Belle semaine à vous et plein de courage. Alors vous, les lions, c'est plutôt sympa. Le soleil en Gémeaux qui rejoint aussi, enfin on a aussi Mercure, hein,
le Soleil rejoint Mercure rétrograde en Gémeaux, en fait, ont un impact positif sur tout ce qui touche vos projets et les projets avec vos amis. On rajoute à ça, alors évidemment, je vous ai dit que Mercure rétrograde allait reculer et allait s'installer en Taureau. Ça, ce sera moins sympa pour le troisième décan au niveau des échanges sur le plan de votre carrière. Ce qui va vous faire un bien, mais alors fou les lions, et ça vous avez le droit d'en profiter et de faire le plein de positive attitude, Mars, la planète de l'action, va s'installer dans le signe des béliers. Je vous rappelle que le bélier est un signe de feu, comme vous, et en plus, il va aller rejoindre Jupiter. Donc premier décan, vous allez avoir une sacrée énergie, une belle énergie, un punch incroyable, envie d'aller de l'avant, de prendre des risques. Et puis on a Jupiter qui concerne aussi le premier décan, l'expansion, la joie de vivre, tout ça vous allez l'avoir. Troisième décan, vous allez être in love. Pourquoi? Parce que Vénus en bélier vous envoie des bisous. Il est en trigone avec votre signe, ce Vénus. Donc vous l'avez compris, Cupidon va vous faire les yeux doux. Au niveau de tout ce qui touche les contrats, tout ira bien. Par rapport à tout ce qui touche le couple, les collaborations, si vous êtes dans l'échange et pas dans les rapports de force. Donc la seule planète qui risque de vous perturber au niveau de tout ce qui est relationnel, ce serait lorsque Mercure, le 25 mai, va aller s'installer en Taureau, et à ce moment-là, ça pourrait amener quelques désagréments au niveau de votre carrière. En dehors de ça, la route est libre et vous vous préparez doucement à l'été qui est tout de même votre saison. Je vous souhaite une magnifique semaine et profitez-en pour aller bronzer, pourquoi pas. Ça vous ira bien à vous les lions. Vous, les Vierges, le mois des Gémeaux, c'est pas votre mois. Pourquoi? Parce que le Soleil est juste en carré avec votre signe. C'est pas la période géniale pour faire des plans sur la comète, d'essayer de voir les choses trop loin. Vous êtes dans une phase d'introspection. Pourquoi? Parce que les planètes qui s'installent dans le signe du Bélier, Mars, l'action, puis Jupiter et Vénus, occupent le domaine de votre transformation, donc de votre inconscient aussi. Donc c'est vraiment une phase de, j'ai envie de dire, de réflexion intérieure. Ce qui va vous faire du bien le 25 mai, c'est Mercure rétrograde dans le signe des Taureaux, troisième décan. En termes de relations, de contacts, peut-être dans votre manière de penser aussi, ça ira mieux. Parce que Mercure en Gémeaux, c'est pas votre truc, hein. Même rétrograde, puisque rétrograde, la planète perd de son énergie. Pour autant, Mercure, qui est votre planète, quand elle est contre vous, c'est-à-dire en carré avec votre signe, c'est pas formidable au niveau de tout ce qui touche votre carrière d'une manière générale. Donc c'est vrai que vous avez toujours envie, le deuxième décan, de bouger les meubles, de changer des choses, hein, puisque Uranus, dans le signe du Taureau, vous fait les yeux doux, vous donne envie de changer, d'aller, vous qui aimez tellement votre sécurité, eh bien, lorsque Uranus se trouve dans le signe des Taureaux, eh bien, cet Uranus vous donne envie de bouleverser certaines de vos habitudes, et ça, c'est plutôt bien. Mais je vous conseille, pendant cette période du Gémeaux, de vous mettre plus en veilleuse et de jouer les Vierges sages plutôt que les Vierges folles. Et puis ça va revenir bientôt, les planètes en Taureau vont vous faire du bien. En attendant, je vous envoie mes plus belles ondes. Que se passe-t-il du côté des balances? Alors vous, le Soleil, évidemment Mercure aussi, dans le signe des Gémeaux, c'est OK. Pourquoi? Parce que ce sont ces planètes, enfin, le Gémeaux est en harmonie, en trigone avec votre signe, c'est un signe d'air comme vous. Donc le Soleil en Gémeaux est en trigone avec votre signe et vous donne envie d'aller de l'avant. Et au niveau de la communication, c'est la même chose. Et ça redonne du sens à votre vie et ça vous donne envie, pourquoi pas, de bouger, de voyager. Maintenant, Mercure, je vous l'ai dit, va reculer et va aller s'installer en Taureau. Et ce sera une phase pour vous d'introspection, de réflexion. D'autant que, qu'est-ce qu'on a en face de chez vous? Dans le signe des Béliers, je vous ai annoncé que Mars s'installait en Bélier. Mars, c'est l'action. Jupiter y est déjà depuis maintenant mi-mai. Et donc, la chance se trouve en face de chez vous. Et puis Vénus, l'amour, est aussi dans le signe du Bélier, qui est en face de chez vous. Tout ira bien pour vous si vous êtes dans des relations d'harmonie, de nuances, de complémentarité. Vous n'aimez pas les conflits, vous aimez la justice, vous détestez donc l'injustice, mais vous n'aimez pas les rapports de force. Et je vous déconseille d'être justement en conflit avec vos collaborateurs ou alors avec votre conjoint. Parce que là, pour le coup, ça pourrait vraiment exploser, dégager votre chance actuellement. Donc ça, vous allez éviter. Saturne vous protège toujours, Saturne en Verseau, troisième décan. Donc c'est une période où vous savez vous engager. Voilà, j'ai fait à peu près le tour. Donc ça ira très très bien pour vous si vous êtes dans la complémentarité
avec collaborateurs et partenaires sur le plan amoureux, plutôt que je vous fais confiance. Belle semaine à vous. Alors vous les scorpions, qu'est-ce qui se passe chez vous? Il se passe aussi pas mal de choses. Pourquoi? Déjà, le soleil, lorsqu'il est en gémeaux, Mercure aussi est en gémeaux rétrograde, elle va passer en taureau, en reculant. Donc elle s'occupe le domaine de votre transformation, de votre inconscient. Donc vous êtes dans une phase un peu de réflexion et d'introspection. Maintenant, on a du monde et on a votre planète, la planète Mars, qui se trouve, elle, maintenant dans le signe des béliers. Elle a quitté les poissons, elle vous a fait beaucoup de bien, hein, cette planète Mars, pendant quelques temps, en poisson. Mais en bélier, elle est pas mal aussi. Pourquoi? Parce que on a Mars en bélier, Jupiter la chance, donc premier décan, vous allez être actif, surtout sur un plan professionnel et dans votre vie quotidienne. Pourquoi? Parce que ces deux planètes, accompagnées de Vénus, la planète de l'amour, qui, elle, concerne surtout le troisième décan, ces planètes, elles influencent votre vie quotidienne, votre travail, votre santé. On peut donc parler de bien-être pour vous au quotidien. Pour ce qui est de Uranus, Uranus c'est les changements, les transformations, eh bien Uranus est toujours en taureau, c'est-à-dire en phase de chez vous, donc c'est une phase de grande évolution et mutation par rapport à tout ce qui touche les relations avec votre couple, avec vos collaborateurs. Donc vous avez envie de bouleverser les choses. Alors, est-ce que je vous ai tout dit? Non, je ne vous ai pas tout dit. Saturne, j'en reparle, même si Saturne est une planète très très lente et que cette planète, elle concerne surtout le troisième décan. Cette planète, elle ne vous fait pas de bien en ce moment. Pourquoi? Parce qu'elle est en tension avec votre signe, c'est-à-dire en carré. Donc, faites attention, tout ce qui est lié à la légalité, tout ce qui pourrait... oui, engendrer des difficultés au sein de votre vie familiale, avec les parents, les enfants, ça pourrait être compliqué. Mais attention, je ne m'adresse qu'au troisième décan. En clair, si je résume, c'est une période où je vous conseille de faire des pauses régulièrement, de multiplier donc les douceurs, les plaisirs au quotidien. Et à ce moment-là, vous allez avoir envie de bosser, de travailler, puisque Mars est quand même votre planète. Et cette planète-là, elle vous accompagne dans votre vie professionnelle et au quotidien. Je vous souhaite une belle semaine. Les Sagittaires, ça va commencer à devenir sympa pour vous. Ah bah oui, hein. Il y a des moments pas très très cool. Bon, le mois du Gémeaux, c'est pas un mauvais mois. C'est simplement que le Soleil est en face de chez vous. Donc, si vous êtes, en termes de communication, Mercure est en face de chez vous, rétrograde, premier décan, ça vous concerne. Et le Soleil est en Gémeaux, donc en opposition avec votre signe solaire. Ça veut dire que si vous êtes dans une relation de complémentarité, d'harmonie, de nuance, c'est OK. Au niveau de votre couple, au niveau de vos collaborateurs. Mais de toute façon, vous allez être énormément aidé par Mars, la planète de l'action qui a joué contre vous hein, quand même. Elle était en poisson, elle ne vous a pas fait de bien, elle était en carré avec votre signe, mais là, elle s'installe, Mars s'installe en bélier. Rejoignant Jupiter, premier décan, vous allez avoir une super énergie, des envies de vous dépasser. Vous êtes quand même un signe assez compétitif, vous êtes un compétiteur chronique. Et donc ces planètes vont être très très positives. Jupiter, la joie de vivre, va aussi vous envoyer des super bonnes ondes. Et puis on va continuer avec Vénus. Vénus c'est la planète de l'amour qui est aussi en signe de feu, c'est-à-dire en bélier. Et ces planètes sont donc en trigone avec votre signe. En clair, vous allez avoir le cœur grand ouvert, vous allez être in love, vous allez avoir la pêche, vous allez vous réveiller au niveau de votre corps et de votre cœur. Et en plus, vous aurez aussi de la chance, avec de la joie de vivre, puisque Jupiter, c'est quand même le magnifique. On rajoute à ça, cerise sur le gâteau, Saturne. Saturne qui est pour vous, Saturne c'est l'engagement, la structure, le temps aussi hein, qui joue pour vous, troisième décan surtout. Donc cette planète est en harmonie avec votre signe. En clair, c'est une semaine et une période qui s'annonce de plus en plus sympa pour vous, même si, je vous le redis, le Soleil se trouve en face de chez vous. Tout est là pour, surtout avec ces planètes en bélier, vous redonner le sourire. Je vous souhaite une belle semaine. Alors vous, les Capricornes, que se passe-t-il chez vous? Le Soleil et Mercure, la communication en Gémeaux, occupent le secteur de votre travail, de votre vie quotidienne, votre bien-être, votre santé. Donc à ce niveau-là, c'est plutôt pas mal puisque vous avez le droit de faire le plein sur un plan énergétique. Au niveau de la communication, ça se passe bien. Et lorsque Mercure va changer de signe en rétrogradant et en se retrouvant en taureau, eh bien, troisième décan, vous allez avoir envie de vous ouvrir et de communiquer, même si
petit bémol, Mercure est effectivement rétrograde. Ce qui risque de vous fâcher, ce sont les planètes en Bélier. Et ouais, il y a du monde en Bélier. Alors, Bélier, on a Mars, la planète de l'action, qui joue contre vous. On a Jupiter. Vous entendez ce bruit? Eh bien, c'est exactement ce qui va vous saouler. Eh ben ouais, hein. Je l'illustre. Vous savez, tout est signe dans la vie. Vous voyez cet avion-là? Moi, il me saoule. Mais vous, c'est pas l'avion qui va vous saouler cette semaine. Ce sont les planètes. Bah ouais. Hein. Mars, l'action. Jupiter, la chance. Et Vénus, l'amour, ça concerne le 3e décan. Pour les 2 autres, ce sera le 1er décan qui va être impacté en termes d'action et au niveau de la chance. Vous n'aurez pas de chance, comme moi avec l'avion tout de suite. Et donc, ça va concerner tout ce qui a un rapport avec la famille. Les parents, les enfants. Sur le plan familial, ça risque d'être chaud. Ce n'est pas la peine de déclarer la guerre parce que vous pourriez être perdant. Donc, ce n'est pas la peine aussi de vouloir 1er décan enfoncer les portes blindées parce que vous allez arriver au mauvais moment. Donc, qu'est-ce que vous devez faire? Être intelligent. Et ce qui va vous aider, c'est lorsque Mercure va s'installer en étant rétrograde dans le signe du Taureau. Mais ça va concerner surtout le 3e décan, puisque en reculant, cette planète va impacter le 3e décan des signes des Capricornes. Donc, et puis vous allez avoir les pieds bien ancrés sur la planète Terre pour vous occuper de vos papiers, de tout ce qui est lié à la loi, la légalité. Ça, ce sera pas mal du tout, ce sera même très bien. Voilà, donc je vous souhaite plein de courage. Vous avez intérêt d'en avoir, sinon ça risque d'être un peu chaud, bouillant pour vous. Belle semaine à vous. Que se passe-t-il chez vous, les Verseaux? Les planètes en Gémeaux vous font beaucoup de bien, beaucoup mieux que les Taureaux. Hein. Bah oui, c'est un signe d'air, le Gémeaux, comme vous. Donc, quand on a le Soleil qui correspond à votre idéal dans la vie, vos ambitions, dans un signe d'air, donc en trigone avec votre vie, avec votre Soleil à vous, ça vous fait un bien fou en termes de créativité, même au niveau de l'amour. On rajoute à ça les planètes qui se trouvent en Bélier. On a la planète Mars pour le 1er décan, accompagnée de Jupiter, la chance, toujours pour le 1er décan. Puis, pour le 3e, on parle de Vénus, la planète de l'amour. Et ces planètes sont en harmonie avec votre signe, elles sont en sextile. Ça veut dire qu'elles vous envoient des baisers. Donc, ce sera carrément génial au niveau de tout ce qui touche les relations avec votre entourage proche, avec, pourquoi pas, les frères et sœurs, les gens que vous aimez, qui vous entourent et qui vous sont proches. Ce qui vous perturbe toujours, et là je m'adresse au 2e décan, c'est Uranus qui vous donne envie de tout envoyer valser à la maison. Et puis pour le 3e décan, je compatis évidemment, puisque Saturne se trouve à côté de votre Soleil. Saturne, c'est le grand-père du zodiaque, c'est l'éteigne noire. Donc heureusement que vous avez des planètes en Bélier qui vous font beaucoup de bien. Heureusement que le Soleil vous réchauffe le cœur en ce moment, parce que c'est vrai que Saturne pour le 3e décan, c'est quand même bien lourd et c'est le grand-père du zodiaque. Donc je vous souhaite une belle semaine. Normalement, vous devriez vraiment bien vous en sortir, même vous, le 3e décan. On termine par les petits derniers, toujours les mêmes, les poissons. Vous avez bien fait d'attendre. Pourquoi? Parce que le mois du Gémeaux, c'est pas votre mois. Le Soleil et Mercure jouent contre vous. Ben oui, ces planètes sont en carré avec votre signe. Donc à la maison, c'est pas toujours génial. On rajoute à ça, ce qui va vous faire du bien, c'est Mercure rétrograde en Taureau, et qui à ce moment-là va être en harmonie avec vous. Il faudra attendre le 25 mai. Et là, ce sera plus facile au niveau de tout ce qui touche vos relations proches, les relations avec votre entourage proche ou vos frères et sœurs d'une manière générale, l'entourage proche. Maintenant, les planètes qui, elles, se trouvent en Bélier, on a du monde, on a Mars qui vous a quitté, ça vous avez bien aimé hein, quand même, Mars chez vous. Mars vous a quitté, s'est installé en Bélier, ça concerne le 1er décan, et Mars a rejoint Jupiter en Bélier, et donc ces planètes, ces 2 planètes-là vont avoir un impact sur vos biens et sur vos acquis. En clair, vous allez savoir agir d'une manière plus carrée, plus rationnelle, plus pragmatique, c'est bien ça. Et du coup, ça va vous apporter plus de chance. Et pour ce qui est de votre planète Vénus, la planète de l'amour, c'est pas votre planète, c'est la planète des Taureaux et des Balances. Vénus, eh bien cette planète-là, elle va vous donner envie d'avoir des preuves amoureuses plutôt que des blablas. Donc vous allez avoir, ça concerne surtout le 3e décan. En clair, c'est une semaine où il faut être prudent. Et en fait, où vous allez avoir envie d'avoir des preuves plutôt que votre monde habituel qui est plutôt le monde des rêves, des illusions. Vous serez plus ancré
Et c'est pas mal aussi, c'est même plutôt bien d'être ancré. Je vous souhaite une belle semaine, mais soyez prudents tout de même à cause du soleil, que pas très sympathique avec vous en ce moment, en Gémeaux. Belle semaine à vous. Ma bulle positive de la semaine. D'abord, merci pour vos abonnements, merci pour vos commentaires qui sont tellement agréables et qui me font tellement contente. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire cette semaine? Déjà, il y a de l'énergie dans l'air. Pourquoi? Parce qu'on a la planète Mars qui est arrivée dans le signe des Béliers, on a Jupiter la chance et on a Vénus. Donc, il y a de l'énergie, les signes de feu et les signes d'air sont super happy. Bon, il y en a toujours d'autres qui sont à la traîne, ça fait partie de la vie. Mais, petite période d'accalmie, pourquoi? Parce qu'on a passé la période des éclipses, donc la saison des éclipses. Je vous rappelais qu'on en a une le 30 avril, maintenant ça fait un peu plus loin bien évidemment. On en a une le 16 mai. Et en fait, une saison, ça s'appelle la saison des éclipses, elles arrivent par deux. Il va falloir maintenant attendre octobre et novembre, le 8 novembre exactement, et fin octobre, pour avoir la deuxième saison. Il y a 4 éclipses dans l'année et c'est toujours une phase, je vous en parle encore parce qu'en fait une éclipse a un impact sur nous une semaine avant, une semaine après et pour les plus sensibles ça peut aller beaucoup plus loin, peut-être 15 jours. Mais c'est un moment formidable pour que nous fassions tous ensemble un saut quantique, ce qui s'appelle une évolution sur le plan de l'échelle de conscience de l'humanité. Nous en avons vraiment besoin, que l'humanité grandisse enfin, ça c'est juste essentiel. Donc là, petite période de repos, de répit, puisque je ne vous parle pas cette semaine d'éclipse, de nouvelle lune, de pleine lune. Donc on va juste essayer ensemble de faire le plein sur un plan énergétique, plein d'énergie, plein de punch, de positive attitude et pourquoi pas d'expansion, puisque quand même Jupiter c'est ça. C'est aussi le symbole de ce magnifique dans le signe du Bélier. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous envoie mes plus belles ondes et encore merci pour vos abonnements, pour votre présence et surtout pour vos commentaires. J'essaie de vous répondre à tous et vous avez toujours cette petite cloche pour vous abonner si ça n'est pas déjà fait. En attendant, je vous envoie moi mes plus belles ondes.